Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette de tourte aux pommes. Alors, pour cette tourte, on aura besoin de réaliser euh, une pâte brisée. Donc, pour la pâte brisée, il faudra de la farine, Combien? 250 g de farine, de l'huile d'olive, du sel et 12 centilitres d'eau. Ensuite, pour la tourte, ce qui composera la tourte aux pommes, pour tout ce qui ira au-dessus et en dessous de la pâte, il faudra du sirop d'érable, des pommes bien entendu, un peu d'huile de noisette qui remplacera le beurre dans cette recette, des noix de pécan, une cuillère à café de cannelle moulue et un peu de vanille en poudre. Pour nous. Première étape de la recette, c'est la réalisation de la pâte brisée. Donc pour cela, on aura besoin de 250 g de farine, 2 pincées de sel, « 12 centilitres d'eau et 10 centilitres d'huile d'olive. Pas de sucre? Non, pas de sucre. Le sucre sera dans les fruits de la tourte. Donc on mélange les liquides, les solides et on pétrit le tout pour obtenir une belle pâte. Donc voilà le type de pâte qu'on obtient avec le volume des ingrédients qu'on a utilisés. Donc à présent on va découper cette pâte, on va la diviser en deux pour voilà, faire les parties de notre tourte. Donc 2 parts égales. On va l'étaler au rouleau. Donc à présent on commence à créer nos disques de pâte, nos 2 disques de pâte. Donc on les roule au rouleau à pâtisserie, on les étale au rouleau à pâtisserie. Si la pâte colle au rouleau parce qu'elle est grasse, rajoutez un petit peu de farine sur le rouleau, ça va vous aider. Nous, on préfère utiliser un rouleau en bois, il existe toutes sortes de rouleaux à pâtisserie maintenant, mais les rouleaux traditionnels sont, à mon sens, les meilleurs. Donc on fonce bien la pâte dans le moule. Donc foncez la pâte, nickel, c'est vraiment appuyer sur les bords du côté du moule pour qu'elle ait une belle forme. Voilà. Donc on peut découper effectivement l'excédent de papier sulfurisé. Et on va travailler la deuxième partie de la pâte exactement de la même façon, mais qu'on va réserver pour refermer notre tarte, qui est finalement une tourte, ou ce qu'on appelle plus communément une apple pie. Deuxième étape de la recette, c'est le travail des fruits. Donc on a choisi de prendre 5 pommes rouges qu'on va découper en morceaux pas trop petits pour avoir de la matière. Donc on va enlever chaque trognon des pommes. Donc on va les couper en 2, puis en 4. Tout en gardant la peau. Tout en gardant la peau, ouais. Dans ce coup-ci, on garde la peau. On garde la peau pour avoir de la matière en bouche. Voilà, on va quand même enlever les trognons et le pépa. Donc ces pommes, on va les couper en 8 morceaux pour avoir de la matière. Troisième étape de la recette, c'est de réaliser justement le travail de ces pommes. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons les faire revenir dans de l'huile de noisette. C'est ce qui va remplacer le beurre dans notre recette. Alors, on va verser une bonne cuillère à soupe d'huile de noisette dans notre poêle et on va faire revenir environ 10 minutes nos pommes avant de les sucrer et de les aromatiser avec
la vanille et la cannelle. Les cuissons, Feu moyen. 5 sur 9. Non, non, feu moyen, on peut aller à 6. Ah, c'est plutôt chaud. Voilà. Il faut que il faut que ces pommes fondent, soient fondantes, mais pas en compote. Donc, les pommes sont bien ramollies. Je prends tout dans le visage. Voilà. Elles ont bien ramolli, hein, donc on va maintenant les parfumer et les épicer. Alors, on va parfumer nos pommes avec une cuillère à café de cannelle en poudre. Une cuillère à café de vanille en poudre. Du sirop d'érable. La quantité. Donc ce qui reste, ça doit représenter à peu près 3 cuillères à café de sirop d'érable, de la marque de votre choix. Bon, là, on en avait une. Voilà. On mélange le tout. Et à cette préparation, on va y rajouter une grosse poignée de noix de pécan. On termine par saupoudrer de 2 cuillères à soupe de sucre. On mélange le tout et on cuit tout cela encore 5 petites minutes avant de le déposer sur le premier fond de tarte. Alors, on a fait préchauffer notre pâte brisée parce que si nous ne la faisions pas préchauffer à blanc auparavant, en fait, on avait un petit peu peur que les pommes ramollissent trop la pâte et ça devienne quelque chose en fait de très mou en sortie de fin de cuisson du plat. Donc, on va verser nos pommes cuites aromatisées au fond du plat. Donc, on a fait cuire 10 minutes le fond de tarte à blanc avant, seulement le dessus. Donc, voilà, donc, ça a caramélisé légèrement avec le sucre, le sirop d'érable, donc avec le sucre brun et le sirop d'érable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer cette tarte qui va devenir une tourte et qu'on appellera apple pie. Voilà. Donc, on referme la tarte pour que ça devienne une tourte. Hop. Et là, c'est fini. Voilà, donc on va sceller les bords et on va faire les petits trous. Cuisson 180 degrés pendant 30 minutes.